Bonjour et bienvenue pour la première de News 33. On commence avec le sommaire. Le refus d'une demande de mutation de la part d'une salariée, Brigitte Ferchaud, auprès de la direction de la Poste de Bègles. Cette factrice, en situation de handicap, est en attente depuis de nombreux mois de l'adaptation de son poste de travail. Sa demande de mutation pour raison familiale ne trouve aucun écho. La demande de libération du prisonnier Georges Ibrahim Abdallah devant le siège du Parti Socialiste de Bordeaux, rue du Jardin Public. Cela fait 28 ans que Georges Ibrahim Abdallah est enfermé en France. En effet, depuis 1984, il est maintenu en détention et ses nombreuses années passées derrière les barreaux lui font de lui le plus vieux prisonnier politique de France et d'Europe. L'événement du moment à Bordeaux, c'est le cirque de Saint-Pétersbourg sur le bassin à flot. Un petit bonus vous sera proposé en fin d'émission. Cela fait des mois que Brigitte Ferchaud, salariée de la Poste de Bègles, demande sa mutation auprès de la direction de la Poste pour partir dans les Landes pour cause de raisons familiales. La situation dure depuis presque 1 an et demi et selon cette salariée, la direction fait la sourde oreille. D'une mutation à la Poste de Bègles, voilà, et je suis en attente tous les matins, je prends le train des Landes pour venir travailler à Bègles. Je tiens à travailler dans les Landes. Dans les Landes, voilà. Pourquoi la direction fait la sourde oreille? Déjà, elle ne reconnaît pas trop mon handicap, parce que je suis un travailleur handicapé. Et en fait, me suggère de vendre ma maison pour continuer à travailler sur Bègles. Ah, d'accord. Donc la direction refuse de vous muter là-bas? Pour l'instant, oui. Et donc c'est pour ça que tous mes collègues sont là, solidaires. Voilà. C'est ce que je vois, là, ils sont tous là. Ouais. Et l'inspection du travail, question lui, quelle est sa position? Est-ce qu'il a pu intervenir ou pas? Pour l'instant, ils ne sont pas intervenus. On n'a pas fait appel. On essaye de trouver un arrangement à l'amiable avec la direction de la Poste pour trouver un arrangement pour tout le monde. Donc si ça ne marchait pas, il faut démonter plus haut que la direction d'ici? Tout à fait. Tout à fait. Éventuellement? Oui. Donc Oui. pour l'instant, vous êtes tous les jours obligés de venir? De venir, voilà. Je prends mon train à 6h15 le matin. Et voilà quoi. Bon, Ça fait des frais? ce qui me fait des frais, bien sûr. Mais voilà, j'habite dans les Landes, donc je suis obligée, je ne peux pas prendre la voiture tous les matins, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez, depuis les Landes, travaillé ici? Parce qu'en fait, je travaillais ici d'abord, et je me suis mariée. Mon mari a la maison dans les Landes, donc je suis partie vivre avec lui, voilà. C'est ce qui explique Voilà, ce qui explique ma demande de mutation depuis 2 ans. C'est le plus vieux prisonnier de France, politique du moins, de France et d'Europe. Georges Ibrahim Abdallah est en prison depuis 28 ans en France. Le comité Georges Ibrahim Abdallah s'est réuni devant le siège du Parti Socialiste rue du Jardin Public pour protester. Aujourd'hui on est là, le comité Georges Ibrahim Abdallah pour sa libération. On est là pour demander au Parti Socialiste, puisque c'est un jugement politique, pour qu'il puisse intervenir à ce que ce personnage soit libéré. Ça fait maintenant 28 ans qu'il est en prison, il est en train d'entamer sa 29e année. On trouve que maintenant, ça suffit comme ça. Et on devrait respecter la décision du tribunal de première instance, c'est-à-dire celui de Lannemezan, qui a décidé de sa libération. Alors Georges Ibrahim Abdallah est quelqu'un qui a fait partie des FARL, les fractions armées révolutionnaires libanaises, qui a grandi au milieu de la résistance palestinienne, de l'envahissement d'Israël du Liban dans les années 70-76, et ça devenait insupportable. Donc c'était une fraction de jeunes Libanais qui à l'époque sont engagés pour la libération du Liban et pour la libération aussi de la Palestine, parce qu'il est très engagé sur cette question-là. Donc à partir de ce moment-là, il a jugé nécessaire avec son groupe de s'attaquer aux intérêts d'Israël et des États-Unis à l'extérieur du pays pour manifester justement leur mécontentement de cet envahissement. Et il a, bien sûr, avec son groupe, ils ont bien sûr résisté en descendant de membres de pays qui ont envahi le Liban et qui les soutiennent, donc un de la CIA et un du Mossad. Alors je tiens à rappeler quand même que le Mossad a liquidé énormément de dirigeants palestiniens à Paris, énormément, dont un qui était un négociateur extrêmement intelligent, Henri Curiel, qui a été liquidé par le Mossad. Donc le Mossad se permet de faire ce qu'il veut, par contre, ceux qui résistent, eux, à chaque fois, on les attaque. Tout mis pratiquement sur le dos, il s'est retrouvé donc condamné à perpétuité. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation catastrophique, puisque déjà, la perpétuité donne une peine incompressible de 20 ans, ce qu'il a fait, 1999,
On lui demande, il demande à être libéré, c'est refusé. En 2003, le tribunal de Pau accepte sa libération, mais sur pression d'Israël et de la CIA, le parquet fait appel et on lui refuse, on casse donc cette première décision. Et pendant 8 fois, il a demandé sa mise en libération et elle a été refusée. Donc dernièrement, à Lannemezan, ça s'est passé il y a 2 mois, il avait redemandé une 8e fois cette libération qui a été acceptée. Et là, hasard du calendrier, le Parti socialiste au pouvoir, le parquet fait appel. Donc aujourd'hui, le comité a décidé de venir devant le siège du Parti socialiste ici à Bordeaux pour demander à ce que ce jugement-là soit confirmé, puisque c'est une affaire vraiment politique. Elle est largement au-delà du droit national et du droit international. Et on est venu demander aujourd'hui au Parti socialiste d'intervenir pour que demain, le 20 décembre, au jugement d'appel, confirme le premier jugement en appel et qu'il rentre enfin chez lui. Georges Ibrahim Abdallah a 62 ans, il a fait 28 ans de prison en France. Toutes les prisons qu'il a faites, les gardiens le trouvent quelqu'un d'extraordinaire, il a même réglé des conflits. Alors aujourd'hui, nous on dit, bon, maintenant, ça suffit comme ça, libérer Georges Ibrahim Abdallah. Comme je vous l'avais annoncé au sommaire, le spectacle du moment à ne pas rater au bassin à flot, c'est le cirque Saint-Pétersbourg. Le spectacle continue jusqu'au 6 janvier 2013. Voici un extrait pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Le cirque de Saint-Pétersbourg vient de planter son chapiteau à Bordeaux, au bassin à flot, du 7 décembre au 6 janvier 2013. Alors n'hésitez pas à aller voir ce cirque qui dure jusqu'au 6 janvier 2013. Cette émission est à présent terminée, elle a été réalisée par TB33. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles actualités. À bientôt.